je vais vous réaliser une tarte soleil d'Annette. Donc ça, c'est une tarte salée que l'on va réaliser sur la toile de cuisson Guy de Marle. Vous voyez, j'ai toujours mon petit bracelet du bonheur. C'est pour enrouler les toiles de cuisson quand je la range. Hop, voilà. Donc c'est cette toile-ci que nous allons utiliser pour la recette. Allez, je vous montre. Pour les accessoires, c'est très simple. Il nous faut donc la toile de cuisson posée sur la plaque en aluminium perforée. On va utiliser la mandoline compacte avec le gant anti-coupure. Et pour les ingrédients, donc il nous faut des tomates, de la courgette, du chèvre en bûche. Moi, j'utilise en plus de la recette du chèvre frais, voilà, qui est sous Be-Save. Une pâte feuilletée que j'ai faite maison. Je vous mets d'ailleurs la recette à la fin de cette vidéo de la pâte feuilletée. Et puis du sel, du poivre, des herbes de Provence, de l'ail semoule et de l'huile d'olive. Voilà, c'est parti. Nous allons donc commencer avec la pâte feuilletée. Alors je l'ai étalée de la taille d'un grand rectangle, la taille de la roule-pâte. La recette de la pâte feuilletée, je vous la mets à la fin de cette vidéo. Comme ça, vous verrez comment j'en suis arrivée à cette étape-ci. Sur ma roule-pâte, vous avez des graduations ici sur le côté, mais vous avez aussi les cercles à l'intérieur qui vous permettent de faire la dimension que vous le souhaitez. Donc moi, je vais prendre mon racloir et je vais faire à peu près un cercle... voilà, d'un diamètre assez grand pour faire une grande tarte qui va tenir sur ma toile de cuisson. Donc je découpe avec mon petit racloir, vous voyez, ça craint rien sur la roule-pâte, surtout pas de couteau. J'essaye de faire un cercle qui corresponde à peu près au cercle qui est en dessous. Alors le reste de pâte feuilletée, surtout je ne le remets pas en boule, sinon il ne sera pas feuilleté. On va remettre comme ça un morceau l'un sur l'autre, ce qui fera encore du feuilletage. Et ensuite, on peut la conserver soit sous Be-Save, soit même la congeler, pourquoi pas pour une autre fois. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais retirer ça. Et pour la réétaler, vous voyez, je refais un petit rouleau comme ça et je la réétalerai vraiment par-dessus. Donc ça, je vais la mettre de côté. Voilà, donc maintenant qu'on a notre grand cercle qui est à peu près, vous voyez, du diamètre 30 cm, je vais poser cette pâte sur ma toile de cuisson. Voilà, comme ceci. Et donc maintenant, on va attaquer la recette avec les légumes. Alors, dans un premier temps, je vais donc mettre du chèvre frais sur le fond de ma pâte. Donc là, je l'avais conservé sous Be-Save, j'en avais utilisé un petit peu l'autre jour, mais pas la totalité. Donc pour l'ouvrir, je décale tout simplement la petite pastille. Hop, voilà, je l'ouvre et j'ai remis de l'air, donc il peut s'ouvrir. Je vais prendre la petite spatule coudée qui va me permettre d'étaler du coup le chèvre sur le fond de pâte. Alors ça, vous verrez dans la recette que je vais vous mettre dans la description, il n'y a pas le chèvre à cette étape-là. Moi j'aime bien parce que je trouve que ça rehausse un petit peu, c'est moins sec. Voilà, après c'est pas obligé. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi si vous voulez pas trop avec du chèvre, c'est de faire avec du Saint-Moré ou du boursin par exemple. Hop. Voilà, une fine couche de chèvre sur la pâte directement, étalée avec la petite spatule coudée, celle-ci bien pratique pour lisser, étaler, soulever, vous voyez. Hop. Celle-là, elle est géniale. Voilà, donc on va remettre le reste de chèvre pour une autre recette sous vide. Je le mets comme ceci près de mon Be-Save. Ensuite, je vais prendre la mandoline compacte pour découper la courgette. Donc moi j'ai une courgette qui est assez grande, ça peut être deux petites courgettes, une grande, on verra s'il y en a assez. Et donc je la pose tout simplement sur ma planche souple, je la tiens comme ceci, j'ai le gant anti-coupure donc je ne crains rien et je vais faire des rondelles. L'avantage à la mandoline, c'est qu'elles seront vraiment régulières et très fines. Quand j'arrive à la fin de la courgette avec le gant, je ne risque rien. Mais cependant, je peux récupérer le petit poussoir et terminer la coupe. Voilà, jusqu'au bout, il n'y a plus rien. On a donc des tranches de courgettes très très fines qui vont me permettre de pouvoir faire une jolie rosace sur la tarte. Ensuite, je prends la tomate, je vais la découper avec mon couteau-scie à tomate en très fines lamelles aussi. Donc ça c'est un petit peu plus difficile à la mandoline, je préfère faire quelque chose de très régulier avec le couteau-scie.
Voilà, donc il faut 2 tomates, normalement ça suffit. Vous adaptez ensuite les légumes en fonction de ce que vous voulez en quantité, qu'elle soit plus ou moins garnie. Voilà ma tarte au bout de 20 minutes de cuisson, donc maintenant je badigeonne avec l'huile d'olive. Voilà, j'en mets un petit peu partout, hop hop hop. Et maintenant je remets au four pour 5-10 minutes. Donc la tarte finit de cuire, je vais juste vous parler du BeSafe, donc qui est indispensable dans ma cuisine. C'est un appareil de mise sous vide qui permet de conserver les aliments jusqu'à 5 fois plus longtemps. Donc là par exemple vous voyez pour une recette, j'avais besoin de mettre donc la pâte feuilletée sous vide pour la conserver. J'avais besoin de mettre le chèvre frais qu'il me reste, je le mets sous vide également. Et j'ai épluché de la salade pour manger avec ma tarte, donc j'en mets la moitié dans mon grand récipient BeSafe. Alors le fonctionnement il est tout simple, vous voyez comme ce récipient par exemple qui est fermé, je vais juste décaler la pastille pour soulever le couvercle. Voilà, ce qui va me permettre de libérer comme ça, de faire rentrer l'air et de libérer le couvercle. Et pour remettre, donc je remets bien les joints ensuite, pour refaire le vide, il suffit juste de poser le couvercle sur le récipient, de prendre la tête d'aspiration. Je la mets sur le petit joint qui est là, j'appuie quelques secondes. Et ensuite c'est automatique, donc il va remonter tout seul. On va le laisser faire. Voilà, donc là maintenant la tête d'aspiration remonte et donc le couvercle est bien scellé. Ce qui va me permettre de pouvoir l'utiliser dans plusieurs jours pour une autre recette. Voilà, donc vous connaissez le chouchou, le BeSafe. Vous avez une vidéo spécifique de présentation du BeSafe sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la regarder également et connaître tous les avantages. Voilà donc la tarte à la sortie du four. Vous voyez qu'elle a bien cuit. Avec la pâte feuilletée maison, on voit les différentes couches là qui se sont du coup faites à la cuisson. On va se régaler, ça a bien gonflé, le chèvre est tout gonflé. Et donc à manger avec une petite salade, ça va être délicieux. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que cette tarte va vous plaire et que vous pourrez la refaire. Vous pouvez évidemment changer de légumes, changer de fromage, vous la mettez à vos goûts, mais en tout cas vous avez vu, c'est très simple à réaliser. Je vous mets ici au-dessus la recette de la pâte feuilletée, qui est également une vidéo que j'ai réalisée sur la chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Et puis sinon, vous likez, vous commentez, vous m'envoyez des photos. Vous partagez également à vos amis. Je vous remercie et puis je vous retrouve une autre fois. À bientôt!